La musique gabonaise. Bonjour. Alors, Solomoni Oba Solomoni. Solomoni, c'est quelqu'un qui est d'abord passionné de musique, qui aime tout ce qui tourne autour de la musique africaine, créateur de contenu, directeur artistique. Il y avait énormément de désinformation sur certains faits. Je prends un exemple concret. Je crois que c'est en 2015-2016 quand Wizkid a fait le Royal Albert Hall. Puis il y a plein de médias nigérians qui avaient écrit des articles en disant Wizkid est le premier artiste africain à avoir fait le Royal Albert Hall. Alors que c'était pas vrai. Et il y a énormément de petites informations comme ça qui sont très déformées parce que les gens n'ont pas l'information. Et au lieu de me plaindre juste en disant que oui, vous vous trompez, machin, je me suis dit bon, je vais faire mon espace où je vais raconter ce que je sais. Et puis c'est parti de là. C'est ça, Afro Vibes, le blog. En termes d'objectifs avec Afro Vibes, c'est surtout de réussir à être la plateforme jeune où on peut s'informer sur n'importe qui en termes de culture sur le continent africain. C'est-à-dire que tu sois d'Afrique anglophone, lusophone, de Guinée équatoriale, tu peux venir sur Afro Vibes et puis tu sais un peu ce qui se passe au Kenya, tu sais ce qui se passe au Congo, tu sais ce qui... C'est vraiment réussir à avoir cette position panafricaine-là. Aider les gens à se concentrer sur ce qu'on a en commun et pas sur ce qui nous divise. Qu'on arrive à aller au-delà des langues. Africa Unite, c'est pas juste un terme comme ça qu'on répète, c'est une réalité. Et si la politique ne peut pas faire ça, moi je pense que la musique peut aider les gens à être ensemble et à se découvrir, à se connaître et à travailler ensemble. Être une plateforme où tous les Africains arrivent à se retrouver. Réussir à être constant, surtout au début. Au début, c'était très compliqué. Quand tu es tout seul, tu as du mal à être constant parce que tu n'as pas la pression. Alors que quand vous êtes à 2, 3, même si tu as la flemme, tu as la pression des autres. Et puis, naturellement, money. Malheureusement ou heureusement, c'est un secteur que les gens ont encore du mal à prendre vraiment en considération. Tita Nzebi. Pourquoi Tita? Parce que Tita Nzebi, c'est la première artiste confirmée qui est passée sur Afro Vibes pour une interview. C'est la toute première. Avant, il n'y avait même pas de vidéo, c'était des interviews écrites. Elle a dit oui tout de suite sans hésiter. Elle a même pas réfléchi, elle a même pas posé des conditions. Elle a cru au concept tout de suite et elle est venue. Son passage a donné une certaine forme de crédibilité à ce que je faisais. Bon, déjà, je pense que ce sont les interviews. Ça, c'est vraiment le contenu dont je suis le plus fier. Maintenant, dans ces interviews-là, l'interview qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment marqué, c'est Neida Marta de Guinée-Bissau, parce que la validation et les encouragements que j'ai reçus de Guinée-Bissau après cette interview-là, je ne m'y attendais pas du tout. Quand l'interview est sortie, des contacts se sont faits avec certains artistes et tout ça, et certaines personnalités de Guinée-Bissau. Ça me rend fier parce qu'au finish, c'est vraiment cette idée de créer des ponts entre Africains qui est en train de se faire. Alors, je dirais que c'est des gens curieux, c'est des gens curieux comme moi, mais après, je pense que l'audience d'Afro Vibes continue de grandir. Au tout début, il y avait 2-3 likes par là. Aujourd'hui, quand on poste, il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui partagent, il y a des gens qui likent. Il y a des gens qui sont là de façon récurrente. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'évoluer et ouais, je pense que c'est une audience qui est très curieuse. La musique gabonaise est en train de grandir. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire. On doit être beaucoup plus exigeant envers nous-mêmes et surtout on ne doit pas avoir peur parce que je pense beaucoup que les artistes gabonais ont très peur. Quand on a peur et quand on est dans des insécurités, bah, on fait rien. Et puis les autres occupent la place. Donc il faut que le Gabon soit vu. Moi, j'aimerais beaucoup que le Gabon soit vu de plus en plus. Et pour ça, il faut qu'on chasse les peurs et les insécurités. Ce que les Nigérians sont capables de faire, nous aussi, on peut le faire. Donc, voilà. Il faut qu'on ait moins peur et qu'on fonce. Bah, je ne me pose pas la question. La vérité, c'est que je ne me pose pas la question. Il n'y a pas de populaire sans niche. Il n'y a pas de niche sans populaire. Tout ça va ensemble et je pars du principe qu'on a besoin des artistes populaires, on a besoin des artistes connus pour ramener du chiffre. Parce que quand les artistes connus ramènent du chiffre, les artistes de niche aussi ont la possibilité d'être mieux vus. Tout ça va ensemble. Ils n'ont pas à être séparés. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Tout ça, c'est la musique et tout ça va ensemble.
Afro Vibes, on est ouvert. On est ouvert. Pour les artistes, c'est vraiment, il vous suffit de contacter. Et maintenant, pour les personnes qui veulent collaborer avec nous dans la création de contenu, éventuellement des partenariats, c'est simple, vous nous contactez et on discute. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui suivent, qui soutiennent Afro Vibes d'une façon ou d'une autre. C'est une belle aventure qui est encore très, 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 très longue. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci beaucoup.